Chers amis Scorpions, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mars 2025. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Je suis ravie en tout cas d'être parmi vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Scorpion, je vous invite les amis à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez vraiment une lecture complète pour votre mois de mars. Vous pouvez aussi également vous abonner, pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne et on peut se retrouver si vous le souhaitez en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez les informations, les formules que je propose et un agenda pour une prise de rendez-vous. Je le rappelle aussi les amis, c'est une lecture générale donc je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Allez, je commence par la fin. D'habitude, je pars dans ce sens-là. J'ai ressenti qu'il fallait que je parte de la fin. Donc ça pourrait être une conclusion qui se déclenche plutôt, qui démarre sur ce mois de mars par votre tendance. Allez, quelle est votre tendance, amis Scorpion? Un peu délicat pour... Hop, j'ai envie de prendre celle-ci et celle-ci. Nous avons en dos de deck les dés. Ok, là je ressens pour vous... c'est pas la peine de regarder en arrière. Ce qui est fait est fait. Là, il y a le mot risque, mais moi, j'entends pas prendre des risques. C'est plutôt, j'entends, fais-toi confiance. Fais-toi confiance au niveau de tes idées. Fais-toi confiance au niveau, non pas de tes repères, mais plutôt de ce qui peut évoluer, de ce qui peut se transformer, de ce qui peut être de l'ordre des synchronicités. Ne fais pas non plus forcément que des projections, reste dans l'instant présent. Et vois vraiment les signes que la vie peut te proposer. Voilà. Il y a déjà ça que je ressens pour vous, amis Scorpions. Ici, on a les perturbations. Ok. Vous voyez, on parlait de risques, je ressentais pas trop les risques, mais de voir plutôt qu'est-ce qui peut encore vous perturber à l'heure actuelle, amis Scorpions. Qu'est-ce qui fait que peut-être vous prenez pas votre envol ou vous n'osez pas ce changement et que vous regardez peut-être encore ce qui vient trop vous impacter pour vous faire aller plutôt de l'avant. Peut-être que vous êtes trop dans ce côté je me sens perturbée à cause de et pas assez dans ce qui est de l'ordre de j'arrête de regarder en arrière et je vise plutôt l'instant présent, les signes de la vie, les synchronicités, parce qu'ici ça parle des signes de la vie et là on a la plume avec les messages. Donc la plume pour moi c'est encore un signe de la vie. Moi je pense que vous êtes dans une phase où il peut y avoir du changement, mais il faut aussi un peu le provoquer ce changement. Ça tombe pas tout cuit dans l'assiette, hein. Et là en ce moment c'est comme si la vie elle vous proposait des choses mais que vous êtes tellement enfermé peut-être soit par trop de mental ou par trop de choses qui peuvent vous impacter. Oui mais si je change ça il peut se passer ça ou alors il va y avoir... Voilà. Et vous n'êtes pas assez dans cette confiance. On ne vous dit pas de prendre des risques non plus, de tout envoyer balader. C'est pour ça que je vous disais qu'en début de lecture, je ne parle pas de ce mot risque. C'est plutôt d'être dans votre confiance, dans votre vérité, dans voir les synchronicités, mais de ne pas non plus rester dans le passé. Les messages aussi, ça peut avoir... donc ça peut être des synchronicités, ça peut être aussi avoir des nouvelles, ça peut être aussi... vous envoyez un message peut-être pour postuler pour quelque chose, peut-être aussi pour relancer quelque chose parce que vous êtes peut-être trop dans l'attente et vous êtes peut-être trop en train de vous dire bah ça y est je m'en doutais, ça marche pas, ça fonctionne pas. Voilà, il y a peut-être besoin de relancer. Donc relancer, vous voyez, c'est comme les dés, hein, on relance à nouveau les dés, donc on relance la machine quelque part pour pouvoir avoir cette réponse. Et pour d'autres, c'est le moment de vous lancer, je pense, hein, pour ce changement, pour avoir cet état d'esprit plus conscient et non pas un état d'esprit enfermé dans ce qui est impactant, mais dans l'ordre de « ça me bloque, j'avance pas ». Voilà, il y a déjà ça que je ressens pour vous, les amis. Allez, on continue. On va aller voir un peu plus loin.
dans cet oracle qui est l'oracle de l'amour universel. On va voir déjà l'amour de vous. Hein. Je le revois à nouveau, l'amour de vous et l'amour des autres, l'amour de la vie. Voilà, l'amour en général. Allez, j'entends d'en prendre 2. Ici, on nous parle de guidance divine, vous voyez. Pour moi, lancer les dés, c'est faire confiance aussi à la vie. C'est pas forcément prendre que des risques, c'est, voilà, c'est quand on joue à un jeu de hasard, on lance les dés, on fait confiance. Si c'est juste et parfait, ça doit se faire. Ici, on vous parle de guidance divine, c'est-à-dire d'écouter votre propre guidance. Alors pour certains, vous allez peut-être par rapport aux signes, voir les signes, les synchronicités, faire confiance aux guides, aux aides de lumière, peu importe les termes que vous employez, ce qui est en résonance pour vous, ça sera toujours juste et parfait. Mais là, on vous dit de vous écouter dans le sens où, voilà, je me sens guidée par une annonce, je me sens guidée par ce job, je me sens guidée par il faut que j'aille par là, je me sens guidée par ce projet, je me sens guidée, voilà, faites-vous confiance. Parce que ça va vous porter et vous allez vous sentir aligné. Et non plus dans ce facteur perturbant. Quand il y a des perturbations en soi, certes, il est bon de les écouter, mais c'est de se demander dans l'instant T, est-ce que c'est logique? Alors, est-ce que je prends un risque à ne plus, à ne plus savoir comment faire? Ou est-ce que c'est pas ça qu'on vous demande ici? C'est de vous dire qu'il faut les risques, ok, il y en a peut-être. Mais encore, moi, c'est pas ce que je ressens, c'est plutôt d'être dans le raisonnement. Est-ce qu'à l'instant T, si je prends cette décision, est-ce que c'est pour m'engager ou est-ce que c'est juste de me dire, ok, je vois ce que ça peut donner et voilà, je risque pas ma vie quelque part, c'est ça. C'est de faire confiance à votre intuition, au ressenti, à cet élan intérieur. Ici, on a l'arbre de lune. L'arbre de lune, c'est la présence, l'ancrage, l'instant T. L'arbre de lune, c'est aussi pour moi la conscience, prendre conscience de ce qui se joue, de ce que vous mettez en place, de l'idée qui est présente, de votre intuition, de l'éclairage que ça peut apporter sur votre propre vie dans l'instant T, de mettre au clair vos peurs, vos frayeurs, parce que la lune, ça peut parler d'un état émotionnel qui vous empêche, qui vous perturbe et qui vous empêche d'avancer. La lune, elle fait prendre conscience de ce qui est caché. Ce qui est caché, est-ce que ça vous met en péril de prendre une décision? Ce qui est caché, est-ce que c'est pas juste une histoire qu'on se conte par rapport au passé? Ça va vraiment être à écouter dans l'instant T. Et ici, on a l'enfant intérieur. L'enfant intérieur aussi, c'est écouter cette petite voix intérieure qui vous dit là, je me sens pas capable. Mais pourquoi on se sent pas capable? Pourquoi on ne se sent pas capable à ce moment-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui freine? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'enfance? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de rassurer en nous? Voilà, parce que des fois, on peut avoir des peurs, et puis ces peurs, elles sont des fois irrationnelles. Est-ce qu'elles sont vraiment légitimes? Est-ce qu'elles nous empêchent d'avancer? Ou en écoutant cet enfant intérieur, on peut le rassurer en disant « Écoute, on prend cette décision à l'instant T, on postule, mais ça ne veut pas dire que voilà, on est à la rue demain, ça nous engage peut-être à rien. Si ça vous engage vraiment à quelque chose, voyez comment sont les tenants et les aboutissants pour avancer plus sereinement et en accompagnant cet enfant intérieur qui sont vos peurs, qui sont à écouter. Les peurs, elles sont toujours à écouter quelque part, elles ne sont pas non plus à mettre un couvercle dessus. Mais à un moment, il faut savoir si ça empêche ou si c'est juste de l'instant de l'accueillir, de la ressentir et d'aller de l'avant. Ah, je vais prendre... J'entends 4 pour vous. 4, c'est comme si on me parlait d'équilibre. Là, on a la famille. La famille... pour moi ici, pour vous, la famille, ça va représenter tout ce qui vous compose intérieurement. On peut avoir, on a des parts en nous, des parts de joie, des parts de doute, des parts... Et moi, c'est comme si on vous disait de tout rassembler en vous et de voir comment ça se joue en vous, quel est le discours qui vous empêche peut-être d'avancer ou de prendre une décision ou qui vous empêche de voir peut-être les signes de la vie. En tout cas, c'est comme si on vous disait... Prends soin
de cet enfant intérieur, de ton enfant intérieur. Et regardez, on a l'ouverture du cœur et on a encore l'ancrage. Donc on vous dit fortement ici de vous ancrer, d'écouter ce qui vous empêche peut-être d'ouvrir davantage votre cœur et d'avancer sur ce chemin plus librement. Donc écoutez ce qui se joue en vous. On a la dépendance. Peut-être pour certains, vous êtes dépendant à quelqu'un, à une situation, à un travail, et que du coup, ça vous bloque, vous n'osez pas écouter ce qui se joue en vous et d'aller vers cette voie qui est la vôtre. Restez le plus possible dans l'instant présent. Trouvez peut-être des techniques, de la méditation, du yoga, de la reconnexion à la nature, de la musique, de la respiration, de l'écoute profonde, de prendre le temps de faire ces choses pour trouver comment vous pouvez sortir d'une forme de dépendance et qui vous empêche peut-être de prendre votre envol, d'avancer et de rester que dans les perturbations et de ne pas voir justement les signes que la vie vous propose. Ici, c'est comme si on a cette impression que vous aimeriez ce bonheur mais que vous avez du mal à l'accepter parce que vous n'arrivez peut-être pas à lâcher, encore une fois, une personne, un contexte, une situation. Et voilà. Et là, on vous dit vraiment qu'en acceptant ces perturbations, en les écoutant, en mettant vraiment de la lumière, de la conscience dessus, vous pourriez vraiment goûter au bonheur, vous déployer et renaître et cesser cette dépendance à, encore une fois, quelqu'un, quelque chose, une situation et surtout retrouver la pleine confiance en vous, les amis. Vous avez besoin de renouer en cette confiance, en ce piédestal que vous avez besoin non plus de mettre l'autre ou la situation sur un piédestal, mais vous, de vous mettre sur ce piédestal et de renouer vraiment à cette confiance. Et pour moi, elle n'est pas loin. Vous avez quand même des belles cartes. Vous avez peut-être besoin de switcher, de prendre vraiment conscience de quelque chose pour renouer davantage avec vous-même. Et on a le foyer. Alors le foyer peut parler de votre foyer intérieur, je vous disais ce qui compose votre monde intérieur, votre état émotionnel, comment on se sent intérieurement. C'est imagé, mais c'est un état émotionnel quand on dit « Oh, aujourd'hui je suis pas bien », ça part de là déjà. Ça part pas juste que de l'extérieur, de dire « Tiens, il fait pas beau ». Ça, c'est ce qu'on a envie de se faire croire aussi. Mais si on va goûter en soi à son état émotionnel, à ce qui est là, à son discours intérieur qui peut être plutôt perturbateur, plutôt d'être lumineux et dans l'acceptation de petites choses, un papillon, un oiseau, de dire « Ok, aujourd'hui j'ai envie de me vivre autrement », voilà, ça peut déjà changer énormément de choses et on retrouve la confiance en soi. Donc le foyer, ça peut être son foyer, son monde intérieur, cet espace où on peut aller goûter à un état d'être autre. Et le foyer, ça peut être aussi comme si vous étiez en train de repartir pour moi sur des nouvelles bases. Peut-être pour certains recréer une famille, un foyer. Peut-être pour certains, il y a eu un déménagement ou il y a un déménagement en cours. Il y a peut-être un autre lieu aussi où on a envie de se poser. Il peut être professionnel. En tout cas, il y a besoin d'ancrage. Pour vous, c'est un mois où vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez l'arbre ici, encore l'arbre ici. On voit ici ce piédestal. On voit ici qu'on n'a plus besoin de dépendre de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas des choses avec les autres, mais on n'a plus envie de cette codépendance qui fait que on a l'impression plutôt d'être toujours dans le mental et pas assez ancré pour goûter vraiment à ce qui gît en vous actuellement et ce qui se propose à vous pour y voir plus clair et prendre conscience de ce qui se propose à vous. Donc, vous voyez dans quel domaine ça peut jouer pour vous, puisque je rappelle, c'est du général. Mais en tout cas, il y a besoin de faire une mise en lumière sur ce qui peut être encore perturbateur pour vous et ce qui vous empêche d'avancer. Ou d'y voir plus clair et de renouer avec votre confiance. Et aussi pour certains, j'entends, je le ferai quand je serai en lien avec le bonheur. Alors, certes, je comprends que certains puissent se dire ça ira mieux quand j'aurai ceci, ça ira mieux quand j'aurai cela. Ça aussi, des fois, c'est un leurre.
d'accepter le bonheur, ça veut dire d'accepter ce qui est là maintenant, même si aujourd'hui c'est encore perturbateur. Plus vous acceptez la situation, même si elle n'est pas plaisante, plus vous allez aller dans l'acceptation du bonheur, c'est-à-dire de ce qui est au départ et de ce qui se transforme, et de vous, votre état d'être, comment vous le cultivez aussi en vous. Là, on a les honneurs. Les honneurs, ça peut être la gratification, c'est déjà d'être dans la gratitude de ce qui est, donc de ce que vous vivez, de ce que vous avez, de ce qui se joue là maintenant, qui soit plaisant ou moins plaisant. Mais pour moi, les honneurs, c'est-à-dire que vous êtes sur la bonne voie. C'est comme si on vous disait, ça y est, c'est en train de s'ouvrir ici. Ancre-toi davantage, hein, on a encore cette carte de l'ancrage. Et arrête pour moi de te trahir. Arrête cette trahison intérieure, ancre-toi, ouvre, emprunte ce chemin de la voie du cœur et avance pour vraiment avoir cette gratification. Alors là, on a les ennemis ici. Les ennemis, moi, ça viendrait parler plutôt, quand je vous parlais de vous trahir, c'est vous qui vous trahissez. Les ennemis, c'est vous déjà. Il y a besoin d'écouter, qu'est-ce qu'il y a besoin? Pour moi, le serpent, ça fait penser comme si vous étiez dans une période de mue, comme si vous étiez dans une période de transmutation. Et je pense que c'est vraiment un éclairage qui a besoin d'être fait à mi-scorpion pour vous actuellement, pour pouvoir évoluer, pour être dans une autre dynamique et voir vraiment le chemin que vous avez envie d'emprunter. On a la grâce qui vous accompagne, donc vous voyez bien que cette mue, elle vous déploie une vision haute, plus gracieuse, plus lumineuse, plus paisible. Et là, on a ce feu intérieur qui est en train de se mettre en place, cet élan, cette envie. Donc pour moi, si vous avez envie de quelque chose qui n'est pas clair, que vous vous sentiez limité, que c'est perturbateur et que vous êtes dépendant de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, d'un travail, pour moi, il y a besoin de vous ancrer, de vous écouter, d'écouter ce qui vous bloque et de ne pas vous faire croire qu'il n'y a pas de possibilité de changement. Vous avez tout en vous pour pouvoir évoluer et pour pouvoir redonner un coup de boost et de cultiver votre monde intérieur différemment, de le voir évoluer dans un contexte plus lumineux. Allez, on continue. Amis Scorpion. Cultiver la confiance, hein. Tout part de soi à la base, hein. Allez, ici, vous voyez, on vous demande de prendre soin de vous, amis Scorpion. Le 4 d'épée, c'est « je prends soin de moi au niveau du mental et des émotions ». Ici, le 5 d'épée, il vous parle de changer votre attitude au niveau mental. C'est pour ça qu'on a la perturbation. Vous vous laissez trop happer par ce qui vous perturbe, et vous n'êtes pas assez à l'écoute de l'émotionnel, de ce que vous avez envie. Vous ne voyez pas les synchronicités, donc revenez à l'instant présent. Mais vous avez cette possibilité de changer les choses, de ne plus être votre propre ennemi et de vous trahir, mais d'être plutôt dans votre pleine évolution, dans le partage avec vous-même, déjà de vous à vous, de faire lien fort avec vous-même dans vos émotions, dans votre envie. Pour certains, vous pouvez faire une rencontre, peut-être pour vous accompagner émotionnellement ou dans un changement. Pour d'autres, ça peut être la rencontre. Pour d'autres, ça peut être un partenariat. Il peut y avoir, suite à ce message, comme je vous disais en début de lecture, d'envoyer, d'oser, de ne pas vous limiter. Et il peut y avoir un contrat qui se signe. Donc, ça peut être vraiment très opportun ce mois de mars. Faites confiance aussi parce que vous avez l'as de bâton, on avait le feu ici. Toutes vos initiatives, pour moi, vont être porteuses. Il faut qu'il y ait du mouvement, de l'action, pas non plus dans tous les sens, mais à bon escient. Parce que ça va vous permettre, avec ce 2 de Pentacle, d'arriver à ajuster, de ne pas jouer sur 2 tableaux, mais plutôt de trouver comment reprendre votre place. Tout simplement parce qu'avec l'empereur, c'est je prends ma place, je décide, je suis responsable, je suis capable d'avancer beaucoup plus librement et de prendre de la hauteur et de me détacher du mental qui me limite, qui me perturbe, qui m'enferme aussi dans mon état émotionnel. Mais ne précipitez rien. Attention à l'ego. L'ego, c'est je me laisse happer par mon histoire intérieure, par mon discours, par mon mental, par mes peurs et du coup, je n'avance pas.
Et pourtant, il dit ici, on vous dit que sur ce mois de mars, il peut y avoir beaucoup d'échanges, de fluidité, d'engagement, de signature, même au niveau financier, lors de l'investissement ou peut-être, voilà, même de quelqu'un qui peut vous accompagner, ça peut être porteur. Et ici, on a le monde. Le monde, c'est l'ouverture au monde et on a ici l'impératrice qui donne naissance à des projets. Donc vous êtes sur la bonne voie. À bon entendeur, bien sûr, il faut complètement participer à tout ça. Amis Scorpion, ça tombe pas tout cuit dans le bec. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et à très vite. Bon mois de mars.